Cela fait un peu plus de 2 mois maintenant que vous êtes à bord de la Station spatiale internationale. Vous êtes actuellement, je crois, au large du Chili. Vous avez l'air en forme, tout va bien, tout se passe bien? Écoutez, bonsoir Léa, bonsoir aux téléspectateurs et puis bonsoir à la France. Effectivement, tout va très très bien. C'est absolument magique cette expérience et je suis vraiment ravie de la partager avec les Français. Qu'est-ce qui a été le plus difficile depuis votre arrivée dans l'espace il y a 2 mois? Trouver vos marques, la pesanteur, se repérer dans l'espace? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Écoutez, c'est assez intéressant parce que je m'étais tellement préparée au pire dans tous les scénarios catastrophes qui pouvaient arriver depuis la phase de décollage, la phase d'amarrage et puis l'arrivée à bord, que finalement les choses ont été étonnamment simples. Et au contraire, ce sont des choses simples qui se sont avérées délicates. Et notamment, il y a quelque chose que j'ai trouvé très déroutant au début, c'est le fait de chercher ces objets dans la troisième dimension et puis de comprendre que finalement, il n'y a jamais un objet qui reste comme sur Terre, là où on l'a posé. C'est-à-dire que les objets ont une fâcheuse tendance à voyager, à prendre leur liberté. Et si on les attache pas avec des mousquetons, c'est pour ça qu'on a toujours des mousquetons accrochés au pantalon ou alors du velcro même qui sont cousus sur le velcro cousu sur le pantalon, ben, les choses prennent leur liberté et s'en vont. Donc ça, c'est assez déroutant au début. Oui. Et justement, puisque vous parlez des objets qui se baladent un peu partout autour de vous, est-ce qu'il y a un objet qui vous accompagne et qui incarne un peu vos 2 premiers mois dans l'espace? Mais écoutez, je pense qu'il n'y en a pas seulement un. Je vais vous montrer deux, trois objets du quotidien ici. Je vais commencer par les outils parce que j'adore le bruit. Écoutez ce bruit. Et ça, c'est juste quelques clés à molette qui sont là et qu'on utilise pour la maintenance quasiment quotidiennement. Je vais vous montrer aussi la petite gourde, en fait, qui est un sachet d'eau, parce qu'on boit l'eau recyclée, en fait. Toute l'eau est recyclée, y compris l'eau, l'humidité de l'air ambiant et l'eau de l'urine, en fait. Tout est recyclé et tous les jours, on remplit notre petite gourde comme ça dans une machine qui nous délivre l'eau recyclée qui est fabriquée donc ici. Je vais vous montrer aussi un objet qui va faire rire beaucoup de Français et puis moi-même, ma brosse à cheveux voilà, qui vole et prend ses libertés dans l'espace. J'ai été surprise, je pense, comme beaucoup d'entre vous, à voir que les cheveux adorent cette liberté. Les cheveux, voilà, faut vivre leur meilleure vie ici en apesanteur. C'est assez difficile de les coiffer. Pour autant, on arrive à être quand même très créatif au niveau des coiffures. Et puis enfin, je vais vous montrer un dernier objet de notre quotidien ici. Un objet que j'ai attendu avant de consommer, c'est la seule pomme que j'ai en 2 mois et demi, puisqu'il y a 3 semaines, on a eu l'arrivée du vaisseau cargo Cygnus NG24 et chaque membre d'équipage a reçu une pomme et une orange. J'ai sauvegardé la pomme pour pouvoir vous la montrer et je vous dis, j'ai vraiment envie de la manger cette pomme. Un fruit frais en 2 mois et demi, ça fait rêver et voilà, ce Et sera vous, mon et petit vous plaisir quand vous et tous les téléspectateurs seront assis sur vos canapés, ben moi je mangerai ma pomme tranquille. Ah, donc c'est pour ce soir, vous mangez la pomme ce soir. On le sait, Sophie, votre programme est chargé. Vous avez 200 expériences à mener en 9 mois dans l'espace. Vous pouvez nous donner des exemples de missions que vous accomplissez toute la journée dans ces 12 heures de travail, puisque vous nous dites que vous faites 12 heures à peu près de 7h30 à 19h. Alors effectivement, c'est très très varié. Il y a autant des démonstrateurs technologiques que des expériences scientifiques de sciences fondamentales. On fait beaucoup d'expériences médicales avec des tas de mesures médicales sur le corps humain pour comprendre les aspects de vieillissement du corps humain. J'ai fait également des expériences pour créer à partir d'eau recyclée, créer un système de filtration qui permet de faire des intraveineuses derrière. Toutes ces expériences, ça permet notamment de préparer la suite de l'exploration spatiale, mais surtout d'avoir des retombées sur Terre pour le progrès médical en particulier. Est-ce que vous allez faire une sortie dans l'espace? Il paraît que c'est un peu le Graal de tous les astronautes. Est-ce que vous allez sortir? Mais écoutez, effectivement, c'est le Graal de tous les astronautes. C'est le prochain rêve que j'ai sur ma liste de rêves. Écoutez, on s'y prépare. Hein. Regardez, le drapeau français est sur la combinaison. Ça ne veut pas dire que les choses sont faites. Il y a quelques sorties extravéhiculaires qui sont prévues pour l'été.
Mais dans le milieu des astronautes, on a tendance à dire que tant que la chose n'est pas faite, on reste prudent, on va pas, on sait pas si ça va se faire. Il n'est pas impossible que j'en fasse une, mais en même temps, l'avenir le dira. Voilà, pour l'instant, les équipages sont pas encore complètement finalisés. Voilà, dans tous les cas, je suis prête et si on m'appelle, je répondrai présente. La Terre vue de l'espace, elle est comment, Sophie? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris vu du ciel? Écoutez, la Terre, elle est belle, elle est majestueuse, elle est impressionnante. C'est une sphère parfaite en fait. Et on y voit tout autant la beauté et la brutalité en même temps de cet ensemble fragile qui est là dans cet univers très hostile qui est l'espace. La Terre finalement, c'est un vaisseau spatial qui voyage dans l'univers. Et on comprend bien quand on est dans l'espace que le reste de l'univers est hostile. Tout est noir et d'une profondeur qui est vraiment impressionnante. Quand on regarde la Terre, on y voit toutes les plus belles choses, mais aussi toutes les traces laissées par l'homme. On y voit autant les lacs à assécher que les inondations. On y voit autant les montagnes majestueuses que les volcans en éruption. On y voit toutes les forêts dans les meilleurs comme les pires états. Voilà, on voit beaucoup de choses en fait depuis là-haut et je dois dire que ça, même si on pourrait penser que les astronautes sont loin de la Terre, finalement, tous on a ce sentiment d'être plus proche de la Terre parce qu'on se sent encore plus connecté. Et qu'est-ce qui vous manque le plus de la Terre, justement? Alors c'est une bonne question parce que je me suis toujours dit que ma philosophie première dans la vie, c'était de me concentrer sur ce que j'ai et pas ce qui me manque. Bon, ben ça c'est peut-être un graal philosophique, mais finalement je reste humaine aussi, et donc il y a forcément des choses qui me manquent. Passer de bons moments avec mes proches, avec ma famille, bien entendu. Mais alors, pour vous faire sourire, je me suis mise en tête que le premier bon repas français que j'allais déguster en rentrant, ce serait une galette bretonne avec un jaune d'œuf dégoulinant et de la laitue croustillante dessus. Voilà, donc ça me manque aussi rien que d'en parler. Elle vous attend, la galette. Elle vous attend en Bretagne ou à Paris. Elle vous attend à votre retour dès que vous arrivez. Comment ça se passe, la cohabitation avec les autres? C'est facile? C'est toujours facile? Mais écoutez, ça se passe étonnamment bien. Je pense que je suis comme tout le monde, je me suis posé la question avant: «Ouh là là, mais on sera dans un univers très fermé, très confiné, comment ça va se passer?» Je pense qu'en plus, on est un peu tous passés par ce genre d'interrogation quand on a vécu le Covid, parce qu'on a bien compris que rester, confiné, bah, c'est pas toujours, facile. Et puis en fait, je me dis que les gens et les psychologues et les équipes qui nous ont sélectionnés, ils ont dû drôlement bien travailler parce qu'au final, on s'entend super bien. Et vraiment, c'est chouette. On se soutient les uns les autres, on s'aide les uns les autres quand il y en a besoin, mais surtout, en fait, on a beaucoup, beaucoup de fou rire ici. Donc l'ambiance est très bonne, très studieuse aussi quand on doit travailler, bien sûr, mais on arrive à pigmenter ça, à pimenter les journées de quelques fous rires. Et en général, les stations sol le savent parce qu'on est toujours sur les caméras et ils nous, ils nous le font remarquer qu'ils aiment aussi voir nos fous rires. Est-ce que vous avez des moments de solitude? Alors, il y en a quelques-uns, des moments de solitude. Après, c'est vrai que je suis la plus matinale de l'équipage. Donc, déjà, le matin, entre 5h30 et 7h, je suis en général toute seule. Et là, c'est vrai que pour moi, l'ouverture des volets, ça, c'est magique. Je prends toujours une minute ou deux pour vraiment regarder la Terre et puis m'imprégner de toutes ces émotions incroyables que ça transmet. Et après, on a aussi, voilà, avant de se coucher le soir, des moments où on peut lire tranquille dans la cabine de couchage. En fait, c'est la taille d'une cabine téléphonique pour ceux qui les ont connues, les cabines téléphoniques. Mais voilà, on a quand même quelques petits moments où on peut se ressourcer, chacun d'entre nous. Oui. Comment vous vous repérez dans le temps? Vous savez, au-delà du fait qu'on vous donne l'heure, vous savez qu'on est le jour, qu'on est la nuit. Comment ça se passe, ça? Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'au final, il y a pas tous les modules qui ont des fenêtres, et en tout cas, quand il y a des fenêtres dans les modules, elles sont pas tout le temps ouvertes. Parfois, on a des contraintes qui impliquent qu'il faut qu'elles soient fermées. Et donc, au final, on est dans un environnement où on n'a pas de vue directe sur l'extérieur, sauf quand on est dans la cupola et que les volets sont ouverts. Mais il est très facile de pas vraiment savoir dans quelle phase on est, au-dessus de quelle terre on est. D'ailleurs, là, on est à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. Euh, donc,
il est très facile de perdre un peu la référence de ce qui se passe en dessous et ce qu'on a en dessous de nous au niveau de la Terre. Mais nous, on est sur le créneau horaire de Greenwich, donc 2 heures de moins en fait que la France. Et ça, par contre, on a tous des montres très précises et un calendrier tellement précis qu'on a le chrono de la journée qui est bien, bien dans nos têtes. Et l'étape d'après, c'est quoi pour vous? C'est la Lune? Qu'est-ce qui vous fait encore rêver après ça? Mais écoutez, c'est vrai que je suis une grande rêveuse, donc je pense que je suis une machine à fabriquer des rêves, moi. Donc bien sûr que la Lune, ça fait partie de mes prochains rêves, ouais. Mais bon, je vais prendre les choses les unes après les autres. Pour l'instant, je suis ici, c'est déjà magnifique. C'est encore mieux que mes rêves, les rêves que j'avais anticipés. Faire une sortie extravéhiculaire, vraiment, ce serait super chouette. Et puis, bien sûr, pour la suite de l'exploration spatiale, participer le plus possible à l'exploration lointaine, si possible, parce que c'est magique. Je trouve que ça unit les pays, les scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs, toutes les communautés qui veulent se diriger, s'engager vers une cause qui est finalement celle de l'exploration, et puis on l'a vu avec Artemis, hein, qui donne un enthousiasme général qui est absolument fantastique. Et c'est pour une cause de coopération pacifique, scientifique. Je trouve ça assez génial. Et ma dernière question, c'est que ce soir, vous avez des millions de Français qui vous regardent, les cheveux en l'air, comme ça, depuis votre station spatiale. Si vous aviez un message à leur donner ce soir, c'est quoi? C'est continuer de rêver, on peut les réaliser, ces rêves? Alors ça fait partie des messages, oui, mais j'aurais aussi envie de dire d'autres choses. Parce que je suis très fière des Français, très fière d'être française, d'appartenir à cette communauté. Je sais que les choses sont pas toujours faciles sur Terre au quotidien. Il y a parfois des difficultés. Il y a des gens qui galèrent, et je voulais vous dire que depuis là-haut, je pense très fort à vous. J'ai de l'émotion d'en parler, mais voilà. Ah, vous allez émouvoir des milliers de gens, là. Voilà, je pense fort à vous, même quand c'est pas facile, je vous assure. La France est belle depuis là-haut. C'est magnifique. Et prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, c'est important. Voilà. Désolée pour C'est la vous, petite émotion du jour. c'est vous qui êtes magnifique, Sophie. Merci infiniment. Vraiment, merci d'avoir été avec nous en direct de l'espace. C'est très touchant et c'est très fort de vous avoir. Merci beaucoup. Merci aussi spécial à Jeanne Benzina et Nicolas Châteauneuf qui ont rendu possible cet entretien. Merci infiniment.